On entend partout que la Russie va perdre, que son économie s'effondre, que Poutine est isolé sur la scène internationale et que le pays ne tiendra pas longtemps face aux sanctions occidentales. Mais la réalité est bien plus complexe. 5 mécanismes profonds et souvent méconnus rendent la défaite russe presque impossible à envisager aujourd'hui. Découvrons ensemble ces raisons essentielles. Premier point, l'arme nucléaire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la dissuasion nucléaire est au cœur de la stratégie militaire russe. Ce bouclier invisible façonne la politique internationale et impose une prudence extrême à tous les acteurs mondiaux. L'existence même de ces armes transforme chaque crise en un jeu d'équilibre, où la moindre erreur pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La Russie détient le plus grand arsenal du monde, avec des milliers d'ogives stratégiques et tactiques. Cette supériorité nucléaire place Moscou dans une position unique. Elle peut menacer, dissuader et influencer sans même avoir à utiliser ses armes. Pour l'OTAN et les États-Unis, toute intervention militaire directe contre la Russie comporte le risque d'une escalade incontrôlable. C'est ce qui explique la retenue occidentale, même face à des provocations ou des conflits régionaux. Le risque d'escalade nucléaire est trop élevé pour que l'Occident prenne ce pari. Les zones de portée des missiles russes couvrent l'ensemble du continent européen et au-delà, rendant toute confrontation directe potentiellement apocalyptique. Les stratèges occidentaux savent que la moindre erreur de calcul pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable, où la survie même de l'humanité serait en jeu. Même en cas de revers sur le terrain, Moscou n'hésite pas à agiter la menace nucléaire. Cette posture, souvent qualifiée de diplomatie de la terreur, vise à imposer la prudence à ses adversaires et à rappeler que la Russie possède un levier unique. Les discours officiels, les démonstrations de force et les exercices militaires sont autant de signaux envoyés à l'Occident pour maintenir la peur d'une escalade. La doctrine russe prévoit l'usage du nucléaire si la survie du régime est menacée, ce qui brouille les lignes rouges. Contrairement à d'autres puissances, la Russie entretient volontairement l'ambiguïté sur les circonstances précises qui pourraient justifier un recours à l'arme atomique. Cette incertitude stratégique complique la tâche des décideurs occidentaux, qui doivent constamment évaluer le seuil de tolérance de Moscou. À chaque difficulté, la rhétorique nucléaire revient, rappelant à l'Occident que la Russie possède un atout unique. Vladimir Poutine et les responsables russes n'hésitent pas à évoquer la possibilité d'un recours à l'arme ultime, que ce soit pour défendre leur territoire ou pour protéger le régime. Cette stratégie de communication vise à maintenir la pression et à décourager toute tentative de déstabilisation. Tant que cet arsenal existe, une défaite totale est inenvisageable. La simple présence de ces armes garantit à la Russie une forme d'immunité stratégique. Même en cas de revers militaire conventionnel, Moscou peut toujours brandir la menace nucléaire pour éviter l'effondrement. Cette réalité façonne la perception de la guerre et limite considérablement les options de ses adversaires. Les dirigeants occidentaux gardent toujours ce spectre en tête. Chaque décision, chaque déclaration publique, chaque mouvement militaire est pesé à l'aune du risque nucléaire. Les réunions de l'OTAN et les sommets internationaux sont marqués par cette préoccupation constante. Comment soutenir l'Ukraine ou contenir la Russie sans franchir la ligne rouge de l'escalade nucléaire? Voilà pourquoi la Russie ne peut pas perdre militairement de façon conventionnelle. Son arsenal nucléaire agit comme une barrière infranchissable, un rempart ultime contre la défaite totale. Tant que ce bouclier existe, la Russie reste une puissance incontournable, capable d'imposer ses conditions et de défier l'ordre international, quelles que soient les circonstances sur le champ de bataille. Malgré les sanctions internationales imposées depuis le début du conflit, l'économie russe continue de fonctionner, défiant les prévisions pessimistes de nombreux experts occidentaux. Les rues de Moscou restent animées, les commerces ouverts, et la vie quotidienne semble suivre son cours, même si des changements profonds se sont opérés en coulisses. Cette résistance s'explique par une transformation radicale du pays en une véritable économie de guerre. Les priorités nationales ont été redéfinies. L'industrie civile s'est partiellement reconvertie pour soutenir l'effort militaire, et l'État dirige désormais une grande partie des ressources vers la production d'armes,
de munitions et de matériel logistique. Pour compenser la perte de ses marchés traditionnels en Europe, Moscou s'est tourné vers de nouveaux partenaires stratégiques, notamment la Chine et l'Inde. Ces deux géants asiatiques achètent désormais une grande partie du pétrole et du gaz russe, assurant ainsi des revenus essentiels au budget de l'État. Les flux commerciaux se sont réorientés vers l'Est, renforçant les liens économiques avec l'Asie. Dans les usines, la cadence s'est accélérée. Les chaînes de montage tournent jour et nuit, produisant sans relâche des armes, des munitions et des équipements militaires. Cette mobilisation industrielle massive rappelle les grandes périodes de l'histoire russe, où l'économie tout entière était orientée vers la survie nationale. Face à la pression financière, la Russie a mis en place des mesures strictes pour stabiliser sa monnaie. Le rouble, après une période de forte volatilité, a retrouvé une certaine stabilité grâce à des contrôles de capitaux, des interventions de la Banque centrale et une gestion rigoureuse des finances publiques. Ces efforts ont permis d'éviter un effondrement économique. Pour la population, les privations sont devenues une réalité quotidienne. Files d'attente, hausse des prix, pénuries ponctuelles. Mais l'histoire russe, marquée par de nombreuses crises, a forgé une résilience collective. Beaucoup de Russes acceptent ces sacrifices, convaincus de défendre leur pays face à l'adversité. Le soutien du Sud global, notamment en Afrique et en Asie, joue aussi un rôle clé. Les exportations de matières premières, comme le blé, le gaz ou les métaux, permettent à la Russie de maintenir des liens économiques et d'éviter un isolement total sur la scène internationale. Cette adaptation rapide à l'économie de guerre, combinée à une gestion centralisée et à de nouveaux partenariats, permettent à la Russie de résister et de durer malgré les défis et les pressions extérieures. Troisième clé, le temps. Dans tout conflit prolongé, le temps devient un acteur à part entière, influençant chaque décision, chaque stratégie. Ici, il ne s'agit pas seulement de jours ou de mois qui passent, mais d'une véritable bataille d'endurance, où chaque camp tente de tirer profit de l'usure de l'autre. La Russie joue la montre, misant sur l'épuisement de l'Occident. Elle sait que plus le conflit s'éternise, plus il devient difficile pour ses adversaires de maintenir leur engagement, tant sur le plan militaire qu'économique et politique. Le soutien occidental à l'Ukraine s'effrite, miné par la lassitude et les divisions politiques. Les opinions publiques, confrontées à la hausse des prix de l'énergie, à l'inflation et à la fatigue médiatique, commencent à douter de la nécessité de poursuivre l'aide. À chaque élection, l'incertitude grandit sur la continuité de l'aide. Les gouvernements changent, les priorités évoluent, et la question ukrainienne devient un enjeu de politique intérieure, exploité par certains partis pour gagner des voix. Moscou, de son côté, contrôle la société, réprime la contestation et maintient la mobilisation. Le Kremlin verrouille l'espace public, limite l'accès à l'information indépendante et s'assure que la population reste mobilisée derrière l'effort de guerre. Plus la guerre dure, plus l'unité occidentale s'effrite. Les divergences entre alliés se creusent, certains pays plaidant pour la négociation, d'autres pour la poursuite de l'aide militaire. Cette fragmentation profite à Moscou, qui espère voir l'Occident se diviser. La Russie, habituée à la résilience, attend l'épuisement de ses adversaires. Forte de son expérience historique, elle mise sur la capacité de sa population à endurer les privations et à s'adapter aux sanctions, convaincue que la lassitude finira par gagner ses opposants. C'est une guerre d'attrition où la patience russe est une arme. Chaque jour qui passe use un peu plus les ressources, la volonté et la cohésion de l'Ukraine et de ses soutiens, tandis que Moscou s'installe dans la durée. Le facteur temps rend la défaite russe improbable à court terme. Tant que la Russie parvient à tenir, à contrôler sa société et à maintenir la pression, elle peut espérer que le temps jouera en sa faveur, transformant la patience en victoire potentielle. La Russie n'est pas seule. Elle bénéficie du soutien discret de puissances comme la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Pékin fournit composants et débouchés énergétiques, tout en évitant les sanctions. Pyongyang envoie des obus, Téhéran des drones, essentiels pour l'effort de guerre. Le Sud global refuse majoritairement d'appliquer les sanctions et continue de commercer avec Moscou,
Ce réseau d'alliés permet à la Russie de contourner l'isolement occidental. Tant que ces soutiens existent, Moscou garde une marge de manœuvre. Cette solidarité dans l'ombre est un atout décisif. Enfin, la survie de Vladimir Poutine est au cœur du conflit. Pour lui, perdre la guerre, c'est risquer le pouvoir, voire sa vie. Son régime repose sur l'image d'une Russie forte et invincible. Une défaite serait un désastre politique, risquant révolte ou coup d'État. Le Kremlin contrôle l'information, réprime l'opposition et mobilise la société autour d'une guerre existentielle. Toute concession majeure serait perçue comme une trahison. Tant que Poutine tient, la Russie continue la guerre. Ce verrouillage politique rend la défaite impossible sans bouleversement interne. Voilà pourquoi la Russie ne peut pas perdre cette guerre. Tout, du nucléaire à la survie politique, verrouille le conflit. Tant que ces mécanismes tiennent, la fin reste incertaine et le conflit structurellement bloqué. Et vous, comment pensez-vous que cette guerre va se terminer? Dites-le nous en commentaire.